Tesla qui passe sous la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est la conséquence directe d'un effondrement à Wall Street. Et le soulagement pour Patrick Drahi. Accord conclu entre le PDG d'Altis France et ses créanciers qui s'apprêtent à récupérer 45% du capital de la maison mère de SFR. Des créanciers qui en échange devraient réduire leurs engagements de 8,6 milliards d'euros. Information révélée par le Figaro et Bloomberg hier et confirmée par deux sources proches du dossier. Épilogue d'un long bras de fer entre le milliardaire et ses créanciers, la restructuration de la dette d'Altis France aura duré 1 an. Son montant avait atteint près de 24 milliards d'euros. La situation était devenue intenable pour Patrick Drahi, qui risquait d'y perdre le contrôle de son groupe, en dépit de la cession l'an passé de son pôle média BFM TV RMC, ainsi que d'une partie des data centers de SFR. L'accord devrait prochainement être signé. Il porterait la dette nette consolidée d'Altis à 15,5 milliards d'euros. On poursuit avec le chiffre du jour, 19,2 milliards d'euros. C'est le montant de la perte enregistrée par la Bundesbank l'année dernière. Une première historique. Jamais depuis 1979, la Banque centrale allemande ne s'était retrouvée en situation de déficit. Raison de ce trou financier, le relèvement des taux de la BCE en 2022 pour maîtriser la poussée inflationniste de l'époque. Des coûts qui ont donc augmenté pour toutes les banques européennes qui, en parallèle, ont vu leurs revenus chuter avec l'affaiblissement des rendements des obligations d'État. Face à cette mauvaise nouvelle, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'est voulu rassurant. Le pic devrait être passé, a-t-il déclaré. Une situation qui en tout cas complique la tâche du futur gouvernement de Friedrich Merz, vainqueur, vous le savez, des élections allemandes il y a 3 jours. En effet, le ministère des Finances compte traditionnellement sur les bénéfices de la Bundesbank pour boucler le budget de l'État fédéral. Et on termine avec un cap symbolique pour Tesla qui passe sous la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est la conséquence directe d'un effondrement à Wall Street où le pionnier des véhicules électriques a dévissé de plus de 8% hier. Un plongeon dû à l'annonce de vente divisée par 2 en Europe. Responsable de cette désaffection, un changement de gamme chez le constructeur, mais aussi des prises de position controversées de son patron Elon Musk qui feraient fuir les acheteurs. Peu après l'élection de Donald Trump pourtant, le cours de l'action Tesla avait bondi. Les investisseurs pariant à l'époque que la proximité d'Elon Musk avec le président américain pourrait être favorable à ces entreprises. Mais depuis mi-décembre, l'effet d'aubaine a disparu et Tesla a perdu 1/3 de sa valorisation en bourse, effaçant plus de 80 milliards de capitalisation boursière en une seule journée hier. Et désormais, le cours de l'entreprise pointe à 302,80 $. Ça nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Ambiance contrastée sur les places européennes. Le CAC 40 s'est délesté de moins 0,49%, terminant à 8051 points. À Francfort, le DAX a fini quasiment à l'équilibre, une micro-perte de moins 0,07% à 22 410 points. À Londres, en revanche, l'indice britannique, le FTSE, a gagné 0,11% à 8668 points. De son côté, le MIB de Milan s'est renforcé de plus 0,63%, alors qu'en Espagne, l'IBEX de Madrid a gagné 0,85%. À Wall Street, de l'indécision avec les mauvais signaux économiques du jour, comme l'indice de confiance des consommateurs qui est ressorti inférieur aux attentes. Le Dow Jones a malgré tout résisté en prenant 0,37%, mais le S&P 500 a rendu moins 0,47%. Et quant au Nasdaq Composite, il a chuté de moins 1,35%. Terminons par le Nikkei. L'indice japonais clôture ce matin en baisse de moins 0,25%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC avec Xavier Fenot. À tout de suite.